Bonjour Xavier, Bonjour. donc merci de nous accueillir dans votre boutique qui s'appelle la boutique des Azalées. Une boutique de fleurs, plantes. On vous êtes connu comme le spécialiste des bonsaïs et des fleurs carnivores, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, la boutique est très connue dans le Vieux-Lyon de par son allure déjà extérieure et l'intérieur aussi, où on a l'impression d'être complètement plongé dans une jungle. Du coup, vous pourrez nous dire un petit peu votre avis à ce sujet par la suite. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Eh bien, c'est Xavier, évidemment. Je suis là depuis quelques années. J'ai commencé chez ma grand-mère, puisqu'elle était fleuriste. Elle était place Bellecour. Alors j'ai fait quelques études, donc, mais finalement, je trouvais que bon, ça ne me correspondait pas. Ce qui me correspondait, c'était la totalité de magasins de fleurs, c'est-à-dire le côté création, le côté culture, le côté avoir affaire à la clientèle. Enfin bon, il y a énormément de possibilités qui sont rares, qui partent de zéro. En général, nos métiers sont plutôt vous achetez, vous revendez, enfin bon, sont rares les métiers totalement ou entièrement vous faites et vous avez affaire. À part les artistes, bon, un peintre, il y a extrêmement peu de choses qui sont dans cet aspect-là. Donc finalement, aussi bien le côté relation avec le client Bien sûr, oui. et le côté manuel derrière. Manuel, technique, ce que vous pouvez apporter, voilà. D'accord. Alors j'ai commencé par acheter un magasin, pas celui-ci. Celui-ci, ça a été en dernier. Après, le premier, c'était dans le 6e. Après, bon, j'en ai pris un deuxième, puis un troisième, et puis j'en voulais un à peu près dans chaque quartier. Alors j'arrive ici. À l'époque, c'était quand même du temps de la guerre d'Algérie. Et il se fait qu'on devait démolir aussi ce lieu. Et la personne je viens dans le 5e, il y a beaucoup de fleuristes. Enfin bon, il est quand même assez nombreux. Et cet endroit me plaisait. Alors il me plaisait parce que bon, c'était le Vieux-Lyon qui était très très mal vu. Le Vieux-Lyon, d'abord c'était très sale. On ne comprenait pas que je prenne une boutique ici. C'était quoi? C'était dans les débuts 70 ou plutôt dans les années 60? Bon, Avant, hein. oui, oui, oui. Donc vous avez connu finalement les grandes transformations du Vieux-Lyon, Totalement. la piétonnisation. Il y a eu plusieurs Les ravènements transformations, préfets. les unes après les autres. Donc quand vous êtes arrivé dans les années 60, il y avait pas mal déjà de fleuristes présents. Oui, 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 oui. Et puis les fleuristes, petit à petit, ont disparu. Alors ils ont disparu pour plusieurs raisons, mais pas forcément que dans le Vieux-Lyon. Dans le centre, c'est pareil. Il y avait, le métier de fleuriste était beaucoup plus important. C'est comme les bouchers, c'est comme les épiciers, vous en avez de moins en moins. Donc je m'installe ici, mais je voulais... Alors, il faut savoir qu'on devait démolir le Vieux-Lyon. Alors les gens n'étaient pas forcément d'accord, hein, pour beaucoup de gens. J'avais des amis quand même qui étaient verrières, si ça vous dit quelque chose, qui était un marchand de tableaux extrêmement important dans le Vieux-Lyon. On a fait nos études ensemble, c'est pour ça que je le connaissais bien. Et vous aviez énormément de galeries qui commençaient à se monter. Et de ce fait-là, je pensais que le Vieux-Lyon, à l'époque, hein, deviendrait un peu comme à Paris, autour de Beaubourg. Un quartier d'art. Un quartier d'art, etc. Donc je m'installe et je voulais me démarquer un peu de la floristerie classique. Je faisais des expositions, mais c'était alors... Quand vous rentriez dans l'exposition, c'était quand même un peu dans l'idée de fleurs, mais pas forcément.
l'aménagement était la transformation. Il faut que je vous donne des exemples. Alors, un des exemples qui a surpris les gens, c'était à l'époque, on commençait déjà à parler de pollution. Bon, j'avais trouvé, alors c'était sur un socle, j'avais trouvé une chaussure qui était complètement démolie, etc. Et j'avais fait un bouquet dedans. Bon, c'était bon. Entre autres, il y en avait un autre aussi. Vous rentriez dans une pièce et vous aviez des formes un peu à la japonaise, c'est-à-dire un peu en S. On formait un bouquet. C'était à mi-ombre. Alors plus vous vous approchiez, vous ne voyez pas, vous voyez vaguement les formes. Et c'était en fait des serpents que j'avais récupérés, mais qui étaient morts évidemment, et qui avaient une forme un peu particulière. Et donc les gens, on entendait même des cris, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas La vue des serpents. les serpents. Donc c'était plutôt dans cet esprit-là, c'est-à-dire des choses que vous ne pouviez pas trouver. Un peu cabinet de curiosité. Voilà, il y avait des bouquets faits avec des vitraux, par exemple. D'accord. Comme ça. Et je faisais beaucoup aussi de coloration de fleurs et de plantes, de fleurs, enfin que ce soit de la fleur séchée ou de la fleur, ce que je fais pratiquement plus. Ça a duré combien de temps, cette période justement d'exposition? Les expositions, non, je me suis arrêté il y a à peu près une vingtaine d'années. Hein. C'est-à-dire que j'en ai fait pendant 40 ans, mais c'était pas continuel. Hein. C'était une fois toutes les 2 ans, pendant 2 mois, point final. Hein. Elles se sont toujours déroulées dans cette boutique-là? Alors, c'était pas dans la boutique, c'était au premier étage. Oui, la boutique servait plutôt aussi à la vente. Oui. J'avais aussi les bonsaïs. Comme j'étais l'un des premiers à amener des bonsaïs, les gens ne comprenaient pas, pensaient que je martyrisais les arbres. Alors j'avais été au Japon quand même pour apprendre. Et les bonsaïs, ça a été aussi un combat, parce que pour faire comprendre aux gens que vous taillez une vigne, que vous taillez une pelouse, je ne vois pas tellement la différence, ou alors vous laissez tout pousser et vous ne rentrez plus dedans. Et même d'avoir une plante en pot, ça pouvait poser problème. Donc il a fallu quand même que je fasse admettre. Alors les gens qui connaissaient ce genre de choses, c'était plutôt les Vietnamiens qui étaient là, les bouddhistes, etc. Alors il y avait certains intellectuels, entre autres. La première fois que j'ai vendu un bonsaï, par exemple, c'était à un médecin qui avait été en Asie. Et puis aussi, les plantes carnivores. Les plantes carnivores, c'est quand même des plantes un peu particulières. Enfin, elles sont particulières. Ce sont des plantes. Elles ont une possibilité de... C'est quand même une plante, elle mange de la terre, mais dans cette terre, il n'y a pas assez à manger. Il leur faut de l'azote qu'elles ne peuvent trouver que dans les insectes. Dans les quelques insectes, mais elles peuvent aussi, comme nous, on ne peut pas manger de viande, c'est pas forcément... on peut compenser par autre chose. Et puis les plantes un peu particulières qui m'intéressaient. Donc finalement, vous êtes spécialisé un petit peu plus dans ces plantes-là? Oui, enfin des plantes qu'on trouve très peu, enfin, puisque bon, j'ai des serres, hein, puisque je cultive, donc, et très souvent aussi, je prends une plante que je prends petite, que je fais grandir, que j'attends, etc., que je travaille. Comme les bonsaïs d'ailleurs, bon, c'est le principe. Pourquoi vous avez appelé la boutique Les Azalées? Plusieurs raisons. D'abord, c'est une plante ou un arbre que j'aime beaucoup, que je trouve superbe. Pour la publicité annuaire, par exemple, je suis le premier fleuriste. Hein. Oui, du coup, on démarre avec le A. Principe, comme loupe. Donc, c'était les trois. Mais quand même, l'azalée, c'est quelque chose que je trouve très esthétiquement très très bon. D'accord. C'est un travail quand même dessus. Donc, voilà pourquoi j'ai appelé les azalées. Vous disiez tout à l'heure que donc, vous étiez l'un des premiers à apporter les bonsaïs à Lyon. Que du coup, très peu de personnes finalement au début étaient familiers avec ces plantes. Que
De même aussi pour les plantes carnivores, si je ne dis pas de bêtises. Finalement, après, donc, quelles sont les autres plantes que vous avez amenées, que vous avez l'habitude d'acheter, de vendre? Alors, oui, c'est plutôt de la culture, hein, là, parce que Que de la oui, culture. oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, dans ce cas-là, vous avez tout ce qui est plantes à codex. Ce sont des plantes qui viennent, enfin, qui sont d'origine, par exemple, de Madagascar, qui sont des plantes qui récupèrent l'eau, un peu comme un chameau, et redonnent l'eau lorsqu'il y a sécheresse. Vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle les tillandsias, c'est-à-dire toutes les plantes épiphytes qui vivent dans les arbres et qui sont plutôt d'Amérique du Sud. Il y a énormément de variétés. Chaque plante, quand même, enfin, a sa beauté, sa forme, son élégance, son parfum, enfin bon, etc. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est suspendu, tout ce qui peut retomber ou qui peut grimper. Donc c'est aussi l'esthétique, hein, du produit. C'est comme les bonsaïs, hein, ou comme l'humain. Ils ont leur caractère, leur finition, voilà pourquoi. Enfin bon. Finalement, ça reprend un petit peu l'objectif de base de la boutique, c'était de faire des expositions avec les fleurs. Là, finalement, c'est une exposition constante avec Des plantes, oui. des Un peu plantes particulières, esthétiques. Oui. oui, 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 oui. Ça fait très penser, c'est très lié à l'art finalement, avec le côté, la recherche du beau, d'un Oui, esthétique. bien sûr, oui. Oui, bah oui. Tant qu'à faire, les soins à apporter aussi qui sont importants, c'est-à-dire que le plus difficile, si vous voulez, c'est pas d'acheter un produit et de l'emmener chez soi, parce que ça peut ne pas vivre chez soi, hein. Donc il y a aussi tout ce qui est soin de la plante et les possibilités que vous avez. Mon rôle, c'est euh, de donner envie aux gens et de proposer autre chose. Qu'il y ait une prise de conscience aussi, qu'une plante, c'est Vivant, hein. vivant. Non seulement c'est vivant, mais je dis toujours que les plantes, ce sont nos grands-parents, hein. On descend des arbres et des plantes. Elles n'existeraient pas, nous ne serions pas là. C'est nos grands-pères, nos grands-mères, hein. Donc que vous le vouliez ou pas, il y a un respect à avoir pour ce genre. C'est pas une décoration, une plante, hein. Alors donc, il n'y a pas besoin de la faire souffrir par plaisir, parce que non, une plante, sa vie, elle a des besoins, comme nous, hein. Bon, voilà. C'est un être aussi finalement qui vivra des fois plus longtemps que nous et donc que l'on transmet. Bien sûr, oui, oui, il y a la transmission qui Qui est importante. Ah oui, oui, oui. Alors, déjà, le problème du bonsaï, c'est ça, hein. Prenez un olivier, ça vit 2000 ans, c'est quand même sur plusieurs générations. Après, c'est les soins que vous apportez, c'est comme un animal, hein. Vous avez un chat, vous allez voir s'il a de quoi. Alors le chat, si vous ne faites pas le nécessaire, ben, vous l'entendez, hein. Il va hurler, le chien aussi, etc. La plante, non. Elle va s'étioler, montrer qu'elle n'est pas bien puisqu'elle va retomber. Et c'est vous à y faire attention, quoi. Elle ne peut pas se déplacer. Vous l'avez fait prisonnière dans un pot, hein, donc dans son pays, elle se régénère sans problème. Donc voilà. Il faut réussir à lui réapporter le confort malgré les contraintes qu'on lui impose finalement. Voilà, c'est ça, oui, oui. Mais bon, après, c'est une sorte de choses assez simples, hein. Une fois qu'on connaît, c'est comme la cuisine, hein, ça peut être mangeable ou immangeable. Donc finalement, quand des clients viennent, c'est comme ça que vous présentez les choses en disant faut pas juste prendre une plante pour qu'elle s'accorde avec votre canapé. Il faut vraiment que Oui. vous sachiez un petit peu dans quelle atmosphère elle va être, quel type de lumière il lui faudra. Bien sûr, oui, oui. C'est important, bien sûr. C'est un travail que beaucoup de fleuristes font selon vous ou pas forcément? Ben, c'est-à-dire qu'on est dans... Je pense que ça va le devenir. Pour le moment, la plante, si on parle de plante, hein, c'est une décoration. Donc si vous dites décoration, c'est-à-dire que c'est pas vivant. C'est quelque chose pour faire joli. Il faudrait une prise de conscience un peu. Donc il faudrait prendre une prise de conscience et autre chose. Est-ce que la personne qui vous a acheté qu'une plante dans sa vie, qui continue à vivre, ne vous fait pas vivre? Donc il y a aussi cette deuxième chose qui est, puisqu'on est dans un système capitaliste, comment faire pour lier les deux? Et ça pose un problème, effectivement. C'est pour ça que les grandes surfaces ne mettent jamais de vendeurs, hein.
ils n'en ont rien à faire, que ça crève ou que ça crève pas, etc. Donc, et je peux comprendre aussi qu'il faut que l'horticulteur vende son produit. Donc, c'est extrêmement difficile. Il faut trouver l'équilibre finalement Oh oui, entre oui, oui, tout à fait. C'est très, très difficile. continuer à acheter, mais Oui, c'est ça. tout en respectant et en prenant conscience que bah, derrière, c'est pas juste acheter pour que dans un mois, on réachète la même, quoi. Voilà. Voilà. Bon, l'objectif, c'est de la laisser vivre, quoi, de la laisser Ben, qu'elle pousse, qu'elle fasse sa comme vie. votre chat ou votre chien. Hein, je veux dire, vous n'allez pas prendre un chien pour qu'il vive qu'un mois. Hein. Quelles sont les plantes en général qui sont le plus achetées en ce moment? C'est peut-être aussi une mode, je sais pas. Comme les gens viennent quand même, moi, pour trouver quelque chose d'un peu pointu, c'est difficile à dire parce que, bon, je veux dire, les enfants, ça sera plus de la plante carnivore. Hein. Les adultes aussi, mais c'est pas Côté le but. attrayant. Donc, c'est très difficile ça fait fantasmer quand même. Un enfant, c'est comme, il a toujours envie d'un chien ou d'un chat. Hein. C'est évident. Et par contre, l'adulte, lui, il veut quelque chose pour tuer tous les insectes qui l'entourent. C'est pas la même approche. Voilà. Vous avez l'impression que quand une personne choisit une plante, vous savez déjà un petit peu, comment dire, il y a une part de sa personnalité que vous découvrez quand la personne choisit une plante. Oui, 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 Ouais. oui, oui, C'est oui. lié finalement un petit peu. Non seulement c'est lié, mais alors, c'est très intellectuel là, et psychologique. Hein. Je veux dire, si la personne achète une plante même pour quelqu'un d'autre, inconsciemment, il faut que je donne quand même un ou deux exemples dans ce cas-là, se rapporte à quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde connaît les ficus, par exemple, cet arbre qui monte. Quand vous prenez un ficus, vous prenez quelque chose qui doit presque vous protéger. Vous êtes Oui, sous un arbre. symbolique en plus des fois. Oui, le ficus, c'est presque bouddhiste. Hein. Mais si vous prenez un cactus, je donne cet exemple, c'est quelque chose qui doit survivre dans des situations extrêmes. Il n'y a pas le même message derrière. Non, pas du tout. Et les plantes, et donc, vous prenez une fougère, enfin, si vous voulez, quand vous allez approcher telle plante, mais ce n'est pas forcément conscient. C'est souvent très inconscient, vous approchez. Alors après, ça peut être aussi, est-ce que je ne peux pas prendre cette plante pour mettre au fond d'une pièce parce que j'ai très peu de lumière. Alors vous avez aussi le cas où je leur dis que c'est pas possible. Donc, oui. Après voilà, en fonction de l'adaptation de la sûr. plante, oui. Voilà. D'accord. Le métier de fleuriste, est-ce que du coup c'est considéré comme un métier d'artisan? Est-ce que c'est considéré comme un métier d'artiste? Parce que justement, en plus, vous avez fait une boutique un peu particulière avec un projet d'exposition. Comment se place le fleuriste dans les artisans, les artistes? Quelle est sa place? Je dirais que un fleuriste, c'est quand même un artisan. Parce qu'il y a un savoir-faire. Un artiste, en général, va concevoir une œuvre. Elle est unique, cette œuvre. Alors que le fleuriste va faire un bouquet, alors il sera toujours unique le bouquet, mais tout de même, c'est pas 10 fois la Joconde. Donc on va rester dans le cadre où c'est quelque chose qui est dans le temps, pour moi, de l'artisanat pur. Alors après, que vous aménagiez, que votre esprit fait que telle chose peuvent rentrer en symbole ou en symbiose avec la plante, oui, ou avec la fleur coupée, sans problème. Faire des choses qui peuvent choquer, pour moi, sans problème, au contraire. Finalement, c'est un métier qui peut toucher à plusieurs domaines. Ça touche obligatoirement. Hein. Voilà. Et puis bon, vous prenez une rose rouge, c'est un symbole, une rose blanche, c'est un symbole, un lys, c'est un symbole. Donc si vous voulez, en plus, c'est quand même au niveau.
fleurs, c'est quand même symbolique. Hein. Mm. Donc, c'est en dehors de l'art. Hein. C'est vraiment un métier particulier, quoi. C'est vraiment Oui, et puis, unique et qui touche à plein de choses, finalement. bah, prenez une rose rouge, bon, Mm. c'est quand même, enfin ça peut être plusieurs choses, hein, Oui. mais c'est quand même, vous allez difficilement offrir une rose jaune à votre compagne ou compagnon. Sinon, Pas très bien lu. bah, c'est-à-dire qu'il y a un divorce après, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. D'accord. Et quel est le lien, finalement, que vous avez avec les plantes? Toutes celles qui sont ici Chez moi. Alors, elles sont toutes particulières. Oui. Elles ont des besoins différents. C'est un produit qui est unique, puisque chaque plante, c'est une naissance hein, quand même de quelque chose. C'est un produit unique qui demande une attention personnelle. Donc à vous de voir. De toute façon, elle vous le montre. Hein, si vous savez regarder une plante, de par son feuillage, de par sa consistance, sa couleur de feuillage, ou une plante qui retombe de feuillage, enfin, sauf pour certaines plantes qui la nuit se referment, mais en général, la plante vous parle, quoi. Il n'y a pas, elle vous donne des messages, bien sûr. Alors à vous de savoir si vous pouvez communiquer avec. Le lire, le comprendre ou pas. Oui, tout à fait. Et vous avez même des gens, alors là aussi, vous avez des gens qui touchent une plante, elles détruisent la plante. J'ai une amie, elle ne peut pas toucher une plante. Pourquoi, je ne sais pas. Elle touche une plante, 8 jours après, la plante est morte. C'est vraiment l'inverse de la main verte, quoi, là. Ah oui, c'est terrible pour elle. Elle ne peut pas avoir de plante. Alors, je ne connais qu'une comme ça. Mais bon, j'ai fait l'expérience, effectivement. Donc, c'est étonnant, ça. C'est même pas un regard, c'est le toucher, c'est quelque chose qu'elle transmet. Comment ça se passe, je ne sais pas. Ça sera découvert d'ici quelques années. D'accord. On dit d'ailleurs que les plantes, elles peuvent communiquer entre elles. Ah bah oui, alors vous avez énormément de chercheurs. Non seulement elles communiquent entre elles, elles ont des besoins, elles s'entraident. Il y en a, alors, comme l'humain, enfin on dit sans des plantes, hein, comme l'humain, vous en avez qui acceptent les autres, et puis il y en a d'autres qui n'acceptent pas du tout, hein, alors qui acceptent que leurs petits. Prenez un pissenlit, n'accepte peu les autres, par contre, elle va faire des graines pour ses petits, et là, elle laisse de la place. Vous avez d'autres plantes? Non, c'est pas possible. Et finalement, toutes celles qui sont ici sont déjà un petit peu en pot. Finalement, quand elles sont en pot, c'est différent. Hein. Elles peuvent quand même communiquer sans lien avec la terre, finalement? Alors non, c'est pas ça. Non, c'est leur bien-être. Non. C'est un peu comme si elles se trouvent sur une plage. Les gens qui se trouvent sur une plage, ils absorbent le soleil, ils se reposent. Mais par contre, alors ils peuvent communiquer peut-être parole ou sans parole. C'est leur bien-être, point final. Mais quand elles sont en pleine terre, il y a la communication. Si un insecte prédateur vient les piquer, elles essayent de se défendre. Elles appellent d'autres insectes prédateurs. De par leurs racines, elles communiquent. Enfin bon, je veux dire, c'est extraordinaire. Hein. C'est un monde qu'on commence tout juste à découvrir, à étudier. C'est passionnant. Ah oui, le côté le végétal, on ne fait que découvrir. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une plante particulière qui symbolise un peu la ville de Lyon, ou est-ce qu'il y a une histoire particulière des plantes à la ville de Lyon? Est-ce qu'il y a une plante particulière qui symbolise un peu la ville de Lyon, ou est-ce qu'il y a une histoire particulière des plantes à la ville de Lyon? Alors je dirais que plantes, il y avait beaucoup de rosiéristes qui faisaient des créations. Avant, autour de Lyon, il y avait énormément de créateurs. Vertassin. Alors,
comme de partout, hein, ça a disparu puisque les terrains devenaient, c'était plus rentable. De fleurs typiquement de Lyon, non. On recevait plutôt des fleurs de Nice, enfin du sud de la France, pas forcément Nice, mais du sud de la France, où il y a beaucoup de gens, beaucoup moins maintenant, puisque les terrains valent très cher. Beaucoup de gens cultivent encore des fleurs, hein. Donc c'est plutôt dans le sud de la France que sur... Alors on en avait avant, hein. Alors maintenant il en reste un ou deux, quoi. Vous avez des horticulteurs encore qui cultivent un peu, mais c'est pas forcément que pour Lyon, hein. Ils exportent. Un petit peu de partout. C'est pas finalement, c'est difficile de trouver local en termes de plantes. Bah, surtout que vous avez une variété un peu du monde Oui, entier, c'est donc ça. c'est différent, mais Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a- alors, je vous dis, à part Meillan, qui continue, mais enfin, bon, ça devient plus une annexe. Il a maintenant enfin, il est en Espagne, il est au Portugal, etc. Donc, même ses recherches se font pratiquement plus en France. d'accord. Donc, il y a la bambouse rédanduse, alors c'est renduse, enfin bon. Mais c'est toutes des choses qui, petit à petit, disparaîtront pour faire des habitations, pour faire des grandes surfaces. Donc on perd finalement un petit peu en terrain de culture De plus en plus, plantes, oui. Et puis il y a de moins en verts. moins d'horticulteurs, hein. Je veux dire, c'est pas possible. Un horticulteur, une serre, ça coûte le prix d'une maison. Comment voulez-vous qu'un jeune veuille il achètera d'abord sa maison et puis après il achètera une serre? C'est pas possible. C'est impossible. D'accord. J'avais dit au début que c'est vrai que la boutique, elle est assez impressionnante et elle est très reconnaissable de l'extérieur. On a presque l'impression que les plantes vont faire exploser les vitres et elles vont prendre le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point-là, de ce fait-là? Alors pour moi, je pars du principe que le vide n'existe pas. Alors, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus. Je dis, il y a toujours, même le noir, c'est noir de partout, c'est un plein. Alors donc, il faut absolument, vous allez dans une forêt que vous n'avez pas touchée, vous pouvez à peine rentrer dans la forêt, d'accord? Par contre, alors je vais vous expliquer quelque chose. Donc j'étais au Japon, et puis au Japon, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous ne rentrez jamais directement dans un endroit, à la limite sans saluer la personne, c'est-à-dire par des bancs. Alors moi, ce que j'ai fait ici, c'est que c'est un S, c'est-à-dire que les gens font un trajet. Vous avez des plantes qui sont suspendues, ils sont obligés de me saluer. Et donc, vous avez un rapport, si vous voulez, qui est d'égal à égal, qui n'est pas de supérieur. Je suis le client, je suis le roi, et vous êtes le manant à laquelle je viens donner un peu d'argent. Ça, j'en veux pas. Donc, j'ai fait le nécessaire. Alors, il y a énormément de choses. Par contre, ça peut être aussi trop de choses, hein. Je peux comprendre. Mais il y a toujours quelque chose À regarder. à regarder. Vous ne pouvez pas passer... Alors, ça peut être la plume de pont, ça peut être une décoration, ça peut être une fleur, ça peut être une odeur, etc. Mais vous aurez toujours quelque chose à regarder, comme si vous étiez dans une forêt. Finalement, on pourrait rester ici et juste observer. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et puis, Ça fait un peu espace de bien-être, finalement, un peu. oui, mais ça aussi, c'est... C'est une réflexion aussi, c'est voulu. Oui, 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 bien sûr. Ah oui, il vaut mieux, au moins pour moi. Merci en tout cas pour le partage de votre expérience, le temps que vous avez pris avec nous. Et puis, À bientôt. à bientôt. Exactement.